Bonjour, je suis de retour à Palma. Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus à Paris. Cette vidéo est un peu plus difficile à faire parce que j'ai encore l'esprit embrumé par le voyage. Je suis fatigué, mais il faut battre le fer tant qu'il est chaud. J'ai eu une chance inouïe quand j'étais à Paris de pouvoir rencontrer le docteur Schwartz. Pourquoi j'ai eu cette chance? Tout simplement parce que, comme moi, il est né à Strasbourg. Comme moi, il a fréquenté certaines écoles à Strasbourg, que j'ai connu dans ma jeunesse un Schwartz à l'école, et j'ai pensé que peut-être c'était lui. Je lui ai écrit, il m'a répondu, on s'est rencontrés, c'était pas lui, c'était pas moi, mais néanmoins, on a avancé. Première chose, il a été difficile et pas difficile de poser la question à un monsieur comme lui qui connaît le cancer par cœur pour y avoir travaillé depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années, de lui poser la question « Et moi, qu'est-ce que je vais... Et moi, comment ça va aller? Et moi ?» Eh ben non, eh ben non. Un, parce que je savais que quelques conseils qu'il me donnerait, je ne le suivrai pas parce que je suis une tête de l'art et je n'en fais qu'à ma tête. Et deuxièmement, parce que ce n'était pas le propos. Je n'étais pas en face de lui pour parler de mon misérable petit cas, alors qu'il y a des millions d'hommes et femmes qui meurent chaque année du cancer. Et ce monsieur se bat, pas pour moi, mais pour ces millions d'hommes. Et donc, j'aurais été malvenu à faire, entre guillemets, l'égoïste. Donc, on a parlé de son combat. Son combat qui rejoint immédiatement le mien. Je me suis rendu compte qu'on avait les mêmes ennemis, entre guillemets. Je vais vous dire plus tard pourquoi je mets des guillemets. À savoir le Conseil de l'Ordre, à savoir tous ces FDA aux États-Unis, les Big Pharma qui contrôlent tout ça, les grands patrons, certains d'hôpitaux, dont c'est le business, dont le serment d'Hippocrate a été laissé un peu de côté pour faire un peu plus de business. Voilà, donc tous ces gens qui ont prêté serment, qui ont fait le serment d'Hippocrate, est-ce qu'ils arrivent, est-ce que vous arrivez, messieurs les cancérologues, messieurs les Big Pharma, messieurs qui travaillent au Conseil de l'Ordre, est-ce que vous arrivez des fois à vous poser la question en vous regardant dans la glace, en vous posant la question toute simple, quand j'ai fait le serment d'Hippocrate, est-ce qu'une seconde j'ai pensé que je deviendrais hypocrite? Jeu de mots facile, bien évidemment. Je sais très bien que tous nos cancérologues, que tous nos chercheurs, que tous nos médecins ne sont pas hypocrites et ne pensent pas à l'argent avant leurs patients. Mais hélas, les dirigeants, oui. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, aujourd'hui, pour cette conversation, d'abord, je vous demande d'écouter mon premier message que je vais appeler Survivre au cancer pour guérir du cancer. Survivre au cancer pour guérir du cancer. Guérirducancer.fr, c'est le site du docteur Laurent Schwartz. Merveilleux monsieur, comme je vous l'ai dit. Futur prix Nobel, à tous les coups, je signe. Ce monsieur est en train de chercher et il va trouver.
Donc aujourd'hui, nous devons tous l'aider, nous aider, nous les mourants et tous les hommes de bonne volonté. Je fais aujourd'hui appel à tous les hommes de bonne volonté pour changer les choses, pour qu'on progresse, pour que le Conseil de l'ordre ne soit plus à utiliser les méthodes d'à l'époque de sa création, à savoir sous Vichy. Parce que les méthodes sont restées les mêmes que sous Vichy et ne semblent pas, pour moi en tout cas, compatibles à la vie d'un pays libre, le pays des droits de l'homme, qu'est la France en 2019. Voilà, je suis un peu perdu. Alors comme je suis perdu, je vous demande de l'aide à messieurs les hommes de bonne volonté. Je demande aux avocats, les avocats les plus célèbres, les avocats qui veulent se donner une cause, qui veulent se battre pour une juste cause, de nous rejoindre. Je n'ai aucun ego. Je veux donner le relais à des gens beaucoup plus capables que moi, beaucoup plus efficaces, qui iront beaucoup plus loin que ce que je peux faire moi-même. Ces gens existent, il y en a plein. Comment on dit les annuaires téléphoniques, le jaune là. Bon, je sais pas. Et ça fait 20 ans que j'ai quitté la France, et j'ai quand même oublié pas mal de choses. À ces gens, je leur demande, rejoignez-nous. Je suis sûr qu'au Conseil de l'ordre, il y a plein de personnes qui doivent se dire, on a quand même sacrément dévié de nos ambitions initiales. Donc, rejoignez-nous, messieurs. Les gens qui travaillent pour les Big Pharma, les boss des Big Pharma, doivent aussi des fois se poser des questions. Messieurs, 150 milliards d'euros, uniquement la somme dépensée pour vous, chaque année, pour la recherche du cancer. Ça ne vous suffit pas. Vous ne pouvez pas en laisser une infime fraction pour essayer de sauver des millions de gens. Est-ce qu'une infime fraction de cet argent a plus de valeur? Ouais, je m'y perds. C'est dur. Bon, on va essayer de continuer quand même. Maintenant que je suis passé par vous, messieurs, je vais passer à ceux qui sont de l'autre côté de la barrière. Je fais un appel au professeur Joyeux, dont j'ai suivi le combat extraordinaire contre le Conseil de l'ordre, qui s'est battu pour les enfants, pour les vaccins inutiles, pour des quantités de choses que le Conseil de l'ordre a voulu abattre à de nombreuses reprises. C'est un fait, il n'y a pas d'autre mot. Monsieur, excusez-moi encore, Laurent Schwartz, on vous a ruiné 6 fois. 6 fois, vous avez gagné un procès contre le Conseil de l'ordre qui voulait vous abattre. Vous êtes au 7e. Et sachez que tous les gens qui nous écoutent, j'en suis sûr, sont derrière vous. Voilà. Je fais appel à une autre personne, Irène Grosjean, dont j'ai découvert les vidéos et les malheurs à travers YouTube aussi. J'ai découvert monsieur Thierry Casanovas, Régénéré, c'est son site. Une personne qui vous donne des conseils depuis, je ne sais pas, 10 ans, utiles dans tous les domaines de la santé, et quelques petites vidéos de temps à autre, quelques petites vidéos sur le cancer. À tous ces gens, je leur dis, adhérons
Je n'ai aucun ego. Si l'un de vous est plus efficace, plus malin, plus intelligent, plus organisé, moi j'ai 18 mois à vivre. J'espère que ça suffira. Parce que 18 mois, c'est ce qu'il faut au docteur Laurent Schwartz pour mettre au point son traitement. Donc aidons-le, aidons-le. guérirducancer.fr. Mes messages vont s'appeler, je le répète, survivre au cancer pour guérir du cancer. On a 18 mois, du moins j'ai 18 mois. Beaucoup d'autres, parmi ceux qui me regardent aujourd'hui, ont moins. J'espère qu'ils sont plus nombreux, ceux qui ont plus, quoi qu'il en soit. 2019, avant la durée, l'échéance de 18 mois, tenez-vous bien, 1 500 000 personnes vont mourir entre la France et les États-Unis. Voilà, 1 500 000 personnes. Vous vous rendez compte ce que c'est? Il faut l'aider de deux manières. D'abord, je tiens à dire que je suis extrêmement fier de mon pays d'origine, la France, pour sa réaction envers Notre-Dame, qui est un des monuments les plus importants de notre pays. Et la réaction a été immédiate et Notre-Dame de Paris a recueilli 1 milliard d'euros. Comme ça. Nous sommes 1 million à mourir chaque année. Le professeur, j'appelle déjà professeur, le docteur Laurent Schwartz, a besoin pour l'hôpital Cochin, pour terminer ses études, pour mettre au point ses traitements, a besoin de 100 000 euros. Une infime partie du coût de la réparation de Notre-Dame. 1 milliard, 100 000 euros, une église, des millions de personnes à venir qui vont mourir. Je pense malgré tout qu'on vaut bien la différence. Alors, Monsieur Bernard Arnault et tous les autres grands donateurs, ça représente quoi? 100 000 euros. Et on sauve peut-être des millions de gens. Je ne dis pas que c'est plus important, moins important. Je vous laisse juger. Est-ce que la modicité de cette somme, qui, j'en suis sûr, pour l'avoir rencontré, Monsieur Laurent Schwartz, ne va pas distribuer votre argent, des commissions, Non, non, c'est pas Big Pharma, non. Ça va aller à la recherche, à l'hôpital Cochin, uniquement. Dans cette vidéo, Monsieur Alain Schwartz, je vous demande à vous aussi de me donner toutes les coordonnées, toutes les assurances que cet argent sera employé comme je le dis et comme vous me l'avez dit, et pas autrement. Maintenant, on est beaucoup plus à avoir 1 euro qu'à avoir 100 000 euros. Alors, nous sommes des millions. Nous sommes des millions. 1 euro chaque personne, ça ne fait pas 100 000. D'accord? Alors, je demande à 100 000 personnes qui vont mourir du cancer cette année, ou même l'année prochaine, ou même ceux dont le cancer vient de débuter, de se donner une chance, de ne pas tomber sous la coupe du Conseil de l'ordre, de la FDA, de Big Pharma. Levons la tête, battons-nous, ne courbons pas les chines. Des phrases comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Je ne vais pas rentrer dans ce type de discours. Je vous le dis,
Simplement, il faut se battre. Il faut se battre contre ceux qui nous exploitent. Je dis qui exploitent notre vie, notre santé. C'est une honte. Je n'ai que respect pour un monsieur comme Bernard Arnault, qui a construit. Pour des gens que j'ai connus, monsieur Gérard Mullier, qui a fait Auchan. Que du respect, mais du respect pour Big Pharma, qui, même s'ils savent que ça ne marche pas, inventent des médicaments, inventent des résultats, achètent des résultats de manière à tromper son monde. Metformine, monsieur Metformine, vous savez le mal que vous faites tout en faisant le bien, tout en étant arrivé à ce que partout, c'est marqué « Waouh, Metformine, extraordinaire, c'est pas cher, ça soigne, ça guérit. » Et ça tue. Et ça tue du cancer. Parce que monsieur Metformine, ce que vous ne dites pas, que fait du sucre que votre médicament retire du sang? Qu'en fait-il? Il le met dans le foie, il le met dans les cellules graisseuses, où ça fermente. Et merci encore une fois, monsieur Laurent Schwartz, merci aux États-Unis, professeur Thomas Seyfried, d'avoir trouvé, d'avoir compris, d'avoir suivi les travaux de Otto Warburg, qui datent de 1921, 1931 prix Nobel. Un siècle, il a fallu un siècle pour que ces travaux soient pris enfin en considération. Vous trouvez que c'est normal? Franchement. Et tout ça, tout ce temps perdu, tout ça pour du gros pognon. Alors, excusez-moi, ce genre de pognon, je n'ai aucun respect. J'ai du respect pour des inventeurs, pour des gens qui construisent, pas pour des gens qui détruisent et même qui tuent. Donc, vous qui n'arrivez plus à vous regarder dans une glace, et vous qui vous battez contre ces gens-là, et vous qui n'êtes rien, tout comme moi, je vous demande 1 euro. Et si c'est trop, envoyez 10 cents, parce que 10 cents multiplié par 1 million de mourants, c'est aussi 100 000 euros. D'accord? Je pense qu'on est d'accord. Donc, je ne sais pas encore faire, je ne sais pas faire. Je répète, s'il y a parmi vous des gens qui savent faire, aidez-moi à le faire. J'ai aucune idée comment m'organiser, j'ai aucune idée comment récupérer cet argent, j'ai aucune idée de rien, je ne sais rien, je suis juste un pauvre petit monsieur de 67 ans qui va mourir et qui veut se sauver, et en se sauvant, sauver des millions d'autres. Excusez-moi, l'absence de testostérone peut-être, ça rend un peu plus sensible. Voilà. Merci de m'écouter et merci de souscrire pour m'aider en très très peu de temps, mais en vraiment très peu de temps, de, 50 abonnés que j'avais en faisant des petites vidéos. Quand je me suis vraiment lancé dans mon combat, une semaine, 2 semaines, on est déjà 4500. Je suis passé de 20 000 views, 30 000 views à 400 000 views, 300 et quelques mille views. Continuons, aidez-moi, faites-moi des messages. Je vous promets que je mets un like si j'ai pas le temps. Tous les gens de bonne volonté, je vous répète, je n'ai aucun ego. Prenez ma place à une condition, c'est que c'est 100% bénévole, que vous ne voulez pas en tirer 1 centime.
et que vous allez l'écrire, l'affirmer, le dire, le promettre devant tous les mourants. Et je demande à M. Laurent Schwartz, une fois de plus, je l'ai déjà fait 2 fois, mais bon, donnez-moi des coordonnées pour vous envoyer cet argent. Donnez-moi l'assurance que cet argent sera bien employé. Expliquez-moi, expliquez-nous comment vous allez employer cet argent. Je sais que vous êtes sur différentes pistes. J'ai déjà eu un effet extraordinaire de votre acide lipoïque et Garcinia cambogia. Je l'ai essayé, ça marche. Donc pourquoi la suite ne marcherait pas? Vous m'avez expliqué qu'il faut trouver encore, parce qu'il y a des effets secondaires, etc., etc. Je vous répète, en ce qui me concerne, et je suis sûr de parler pour les millions de gens qui vont mourir cette année, eux aussi, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de vos effets secondaires. Parce qu'on a le choix entre peut-être être malade à cause de vos effets secondaires ou certainement mourir si on ne fait rien. Donc, vos cobayes, vos testeurs, vous les appelez comme vous voulez, vos souris, eh ben, on en est. C'est notre choix. On en est. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix et on a notre propre décision. On peut aider et je ne suis certainement pas le seul qui veut partir sans avoir aidé. Donc, messieurs les mourants, aidons-nous. Merci encore. Au revoir.